ce 4e calendrier de l'Avent, nous avons décidé de vous toucher 2 mots sur des films qui n'entrent que difficilement dans nos autres formats. Donc chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir une petite case vers une capsule temporelle, une case d'un calendrier jusqu'à notre arrivée au pied de votre sapin. Alors quel est le programme du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, on a 2 mots à vous dire, wesh gros. Si la famille, comment ça va Mystery ? Tranquille ? Bien ou bien ? Bien. Aujourd'hui, on va parler de Attack the Block, qui est quand même un truc un peu particulier. J'adore ce film. Oui, mon pitch, un seul conseil, mon gars, fous ta cagoule. Oh non, tu peux, non, on couper, on reprend. Alors, le pitch, c'est un gang d'adolescents fait face à une invasion féroce extraterrestre. Leur affrontement transforme une cité de Londres en une cour de récréation futuriste, un immeuble, une forteresse assiégée et des zonards en héros. C'est pas mal. C'est très bien. C'est un film de Joe Cornish, un scénario de Joe Cornish, et surtout c'est produit par Edgar Wright. Et donc c'est ça qui a fait mouche chez moi en fait. Nick Frost au casting, produit par Wright, ou en tout cas adoubé par Edgar Wright. Joe Cornish qu'on retrouvera notamment sur les aventures de Tintin, parce qu'il est au scénario avec Edgar Wright sur les aventures de Tintin de Spielberg. Donc, par défaut, j'achète. Oui. Tu vois. À la musique, il y a Basement Jaxx, qui est un groupe plutôt connu, et Stephen Price, qui donc a fait la musique du dernier pub avant la fin du monde, de Last Night in Soho, donc on vous a fait des épisodes sur chaque, et de Gravity. Donc quand tu te dis bon, ça va, c'est la famille quoi. Voilà, c'est la famille, c'est clairement s'il n'y avait pas eu la trilogie Cornetto, j'y serais pas allé. C'est clair, mais moi non plus. En fait, c'est le film, tu vois, avec marqué par les producteurs de. Et on avait dit que des fois c'est pas. Ouais, mais bon. Il y avait Nick Frost, ça marche. Il y avait Nick Frost. Le premier rôle de John Boyega. Ouais. Avant Star Wars. Il y a Alex Ismail, il y a Jodie Whittaker avant qu'elle soit le Docteur Who, et avant qu'elle perde son enfant à Broadchurch. Exactement. Il y a Luke Treadaway qu'on a vu dans Choc des Titans, donc le remake. Il y a Nick Frost. Donc, Nick Frost, on en a parlé, on a fait 3 épisodes sur la trilogie Cornetto, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'en reparler. Et voilà. Donc en fait, on a un petit casting, c'est assez resserré. C'est quelques rues, quelques blocs. Donc je vous invite surtout quand vous regardez le film, si vous regardez le film, à regarder le nom des rues. Le nom des rues, elles ont toutes des blagues. Parce qu'en fait, c'est que des clins d'œil à des films de genre. Ou à des auteurs de genre. Ah ouais. Typiquement, Clark Court pour Arthur C. Clarke. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ? Le Herbert Way pour Frank Herbert. Ben voilà, je vous inviterai à regarder. Faites la liste et jouez avec ça. Le pitch, il est efficace, il est net. Le film est efficace et net. C'est hyper dynamique. Oui. Donc une invasion extraterrestre et des jeunes. Bah c'est pour ça que Tarantino l'a mis dans sa liste des 10 meilleurs films de 2011. Non mais il y a un montage extraordinaire. Ouais. Qui pète tout. Les costumes des monstres, les monstres sont top. Les monstres sont d'une brillante idée. Enfin non, justement pas brillante. C'est des monstres où tu ne vois pas. Bah, c'est des monstres c'est le noir absolu. En fait, là, ils sont noirs absolus, sauf quand ils sourient. Parce que quand ils sourient et quand ils sortent leur croc, en fait, ils sont phosphorescents. C'est génial. L'idée est géniale. Je laisse la place aux graphistes de nous deux. Ah bah oui, non mais c'est super, vraiment. C'est une idée qui est assez brillante parce qu'en fait, dans le noir, c'est mieux de tourner dans le noir parce que tu sais que t'as pas besoin d'avoir des décors qui sont trop chiadés. Ça permet en fait d'être un peu cheap aussi sur ta manière de réaliser. On le sait, c'est aussi pour ça que régulièrement, surtout dans les films modernes, t'as des plages entières de films dans le noir parce que c'est quand même plus simple. Et en même temps, il est phosphorescent le machin, donc en fait tu le vois. Et c'est ça qui est super. Et en fonction, ça marche plutôt bien. Et il y en a pas un ou deux, il y en a plein. On est dans les Gremlins, on est dans Critters, on est dans ce genre d'esprit en fait, de monstres. Mais plus agressifs, je les trouve. Ah bah ils sont hyper agressifs. Alors moins que les Critters peut-être. Sauf que les Critters ils sont marrants, tu vois, ils font des trucs un peu bêtes. Oui, non mais là ils sont juste hyper agressifs. Je parle du design, je parle de la, tu vois, les Critters, il y a un côté rigolo. Dans Attack the Block, il y a l'humour Edgar Wright et
Joe Cornish a écrit Ant-Man, donc il y a... Enfin, la version qu'Edgar Wright aurait dû tourner, je pense. Là, c'est pas celle qu'on a vue, quoi. Enfin, pas complètement celle qu'on a vue. Il reste des bouts dedans. Les bonnes idées, notamment. Voilà. Ce qu'on a vu pour le 2, en fait, les bonnes idées, il y en a plus, donc ça veut dire que c'était le premier, ça veut dire que c'était le... Bon, bref. Ils sont plus péchus. Et il y a un côté... j'ai envie de dire... toi, ça te parle. J'ai l'impression que c'est du shell shading. Ah, je vois ce que tu veux dire. A priori, c'est retravaillé en post-prod, parce qu'en fait, c'est des costumes, c'est des comédiens dans des costumes. Mm-hmm. Et je crois que sur le tournage, je vous dis peut-être une bêtise, il me semble qu'ils ont 2 costumes pour faire tout le film. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas plus de 2 costumes, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc tous les monstres que tu vois dans les séquences, en fait, c'est des répétitions. Ça va, Cameron non plus, il avait pas besoin de, il avait pas beaucoup de costumes d'aliens et puis ça l'a fait. Mais je pense que tu vois, ils s'en sont inspirés. Attends, si Cameron peut le faire, on peut le faire. Non mais c'est surtout Cornish, il a vu Signs de Shyamalan en 2002. Bah oui. Et il se dit qu'est-ce qui se passerait, c'est parce que dans Signs ils sont à la campagne, au fin fond de la Cambrousse. Et il dit qu'est-ce qui se passerait si c'était dans la cité à côté de chez moi, quoi. Genre dans mon quartier, dans la cité du quartier. Qu'est-ce qui se passerait avec les gamins du quartier si vraiment ça arrivait chez nous? Ça me fait penser à La Horde. Tu sais, le film français qui se passe. Bah, c'est le même pitch, c'est-à-dire c'est des zombies, quoi. Tu décales un genre horrifique dans la cité. Dans l'urbanisation de la cité avec des mecs qui sont un peu chauds, un peu armés, un peu énervés. Et ils sont tous. Quand tu vois Boyega dans le film, tu fais oui. Évidemment que tu vas aller aux États-Unis, que tu vas faire Star Wars. Ouais, ça marche. Zéro problème. Après, t'as le charisme, t'as l'envie, t'as la gouaille, t'as la tchatch. Tous les gamins sont super. Bah, c'est les Goonies, mais en mode vénère, tu vois. C'est les Goonies, c'est les Goonies de pub, tu vois. Mais il y a un peu de ça, en fait. C'est les Goonies. Ils sont sur leur vélo, leur moto, leur machin, leur truc. Ils ont des armes qu'ils ont un peu improvisées pendant le film. En fait, c'est les Goonies. Mais c'est les Goonies d'une cité de Londres, en fait, tu vois. Donc ils sont un peu rageux, ils aiment le football et c'est des hooligans, et en même temps ils sont dans une cité, donc en fait c'est des petites frappes, quoi. Mais c'est les Goonies en mode vénère urbain, quoi. Ouais. C'est ça qui est fun, c'est ça qui t'accroche le truc, et en plus ils sont pas gentils, c'est des sales gamins en fait, au départ. Ouais. Et dans l'adversité, ils vont être obligés de se révéler, et donc t'es dans un film catastrophe en même temps, tu vois. Le procédé du film catastrophe, avec celui qui va se sacrifier, celui qui va dire aux autres allez-y je les retiens, qui est un concept récurrent des films catastrophes, on va dire. Mais tout ça est très bien emmené, très bien filmé, efficace, 88 minutes, efficace. Tu vois, t'es sur moins d'1h30. En plus, voilà, ils ont l'intelligence de dire je vais pas refaire Citizen Kane. C'est clair. Non mais tu vois, ça va à l'essentiel, c'est resserré comme il faut. Il y a peu de moments, alors il y a des petits moments où ça redescend, où ça discute un peu dans les appartes, mais ça dure jamais bien longtemps. Parce que tu comprends pas pourquoi, mais jusqu'à ce que t'aies l'explication du pourquoi ils sont pourchassés en fait. Parce qu'ils ils ont pas une minute de répit pendant le film. C'est-à-dire qu'ils ont beau s'enfuir, les extraterrestres viennent pour eux. Et pas pour autre chose, pour eux. Et donc tout le sujet est du pourquoi, du comment. Donc non, moi je trouve que c'est rafraîchissant. C'est pas un immense film, mais c'est un film qui est sympatoche. Et en soirée télé, c'est vraiment un truc cool, quoi. Je double valide. Tu double valides. Donc on double plus soi, Attack the Block, qui rentrait pas non plus dans un autre concept non plus. Ça marchait pas. Si à la limite on aurait pu, non ça rentre pas parce que c'est même pas un remake de rien du tout, parce qu'en fait ça correspond pas non plus à des c'est pas une réadaptation d'un autre film, même si Cornish te dit qu'il s'est inspiré de Sign. On n'aurait pas pu faire un précédemment sur votre écran avec Sign et Attack the Block, ça marche pas trop. On n'aurait pas vu le truc comme ça. Donc on vous recommande le film, pas prétentieux. Ok, prenez-le comme il est, c'est un film pas prétentieux, un peu trash quand même, donc si vous êtes un peu sensible, faites gaffe quand même, parce qu'il y a des moments un peu, c'est un peu sale. On n'est pas sûr du gore, mais on y va un peu quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'avoir des gerbes de sang. T'es ok avec moi là-dessus ? Ouais. Attention à ça. D'accord. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Nous faisons un mot particulier parce qu'en fait on arrête de poster sur X, donc le compte reste ouvert encore un peu, mais on va plus poster sur X. Et on vous dit à demain pour découvrir ce que l'on a à vous dire. Putain, c'est quoi ça ? Grouille. Joli feu d'artifice. Non mec, c'est une invasion alien. Ouais, bien sûr. Faut s'équiper. Enfoiré. Allez, on va tous les marabres. Je vais les massacrer.
Franchement, ils sont pas mignons. Même si c'est des aliens qui nous envahissent. Ils sont hauts comme 3 pommes et ils se sont fait déglinguer par une bande de gamins. On n'a vraiment aucune raison de flipper. Oh! C'est la pire soirée de ma vie. Pareil pour moi. J'ai envie de rentrer chez moi, fermer ma porte et de jouer à FIFA. Quelle flippette! Quel genre d'alien viendra envahir une cité de la banlieue sud de Londres? Le genre qui cherche la baston. Ouais, trop marrant, sérieux.